Dans l'actualité politique encore, cette sortie médiatique de l'ex-premier ministre de la Transition, président de l'UPG, l'Union pour le progrès de la Guinée, Jean-Marie Doré, c'était ce lundi au cours d'une conférence de presse au sujet de son parti à la Bellevue. Il a passé en revue l'ensemble des questions brûlantes de l'heure, notamment celles concernant la CENI. Basouleman. Jean-Marie Doré se rappelle que le 15 novembre dernier, le président de la République avait frappé un grand coup. Pour l'ancien Premier ministre, la rencontre entre Alpha Condé et quelques leaders de l'opposition avait augmenté la cote de popularité du locataire de Sékou Touréa. Et peu de temps après, les relations entre les deux camps se dégradent. L'UPG est un parti qui se réclame du centre, une position qui n'empêche pas son leader de se soulever contre certains propos de Luceni Camara. Le président de la CENI a aggravé cette petite impasse qu'on a fini par déverrouiller. Et il a dit qu'il n'y a même pas besoin de partis politiques pour organiser les élections. Ça, c'est pas normal. Le CENI, c'est mon parent. Je l'aime beaucoup, sur le plan privé. Mais je condamne ce qu'il a dit, qu'il n'a pas besoin de partis politiques pour organiser les élections. Sur la question de la CENI, Jean-Marie Doré souhaite que la structure de l'institution soit revue. Et d'ailleurs, à défaut de démettre le très controversé Luceni Camara, le leader de l'UPG se dit favorable à la nomination d'un nouvel arbitre pour les législatives. Aujourd'hui, tenant compte du fait que les Guinéens ont été frustrés de voir que c'est un étranger qui vient arbitrer les problèmes dans leur pays, je crois qu'il est possible, qu'il est probable, qu'il est faisable de trouver parmi les 14 millions de Guinéens quelqu'un qui peut gérer la phase des élections législatives sans qu'on touche au président. Selon l'orateur, si la mouvance présidentielle ne gagne pas la majorité à l'Assemblée, cela ne représente pas un handicap pour le pouvoir. Jamais un député qui dit « moi je m'en vais à l'Assemblée pour faire tomber le gouvernement », c'est un pauvre type. Il n'a rien compris. Il ne mérite pas d'être député. Alors, de l'autre côté, je ne comprends pas que le gouvernement aussi se laisse aller par ces chants de mauvaises sirènes pour dire « ah, bon, si je les laisse venir en masse à l'Assemblée, c'est pour me renverser ». Mais non, c'est pas vrai. Le bilan de la marche du 10 mai aurait pu être évité, a déclaré Jean-Marie Doré. Le président de l'UPG a conclu sur ces mots. Les détracteurs de Lansana Conté ne doivent pas marcher sur ses traces. Illustration des incompréhensions politiques actuelles en Guinée, l'ADP, le collectif, avait appelé leurs militants à faire de ce lundi 14 mai une journée ville morte. Au constat de nos reporters, cet appel a été partiellement suivi dans les communes de Matam et de Ratoma sur l'axe Amdalaï-Bambeto-Koza. La circulation est restée paralysée, les commerces fermés, alors que du côté du marché aux pièces de rechange à la casse, les activités se déroulent normalement. Au marché Niger, par contre, le mot d'ordre de l'opposition a été suivi par endroits. Mamadou Sadio Baldé constate. La circulation est restée paralysée à Hamdallaï, Bambeto et Koza pendant la matinée. Au rond-point Concasseur, les véhicules étaient quasi inexistants aux environs de 9h42. Pendant ce temps, magasins et boutiques sont restés fermés. 10 heures nous trouvent à Bambeto. Les taxis sont plutôt rares à cet endroit où habituellement il existe une bousculade à pareil moment. Le commerce non fonctionnel. La situation est paisible, témoignent les services de sécurité et les habitants. Bon, c'est le respect du parti collectif et l'ADP. C'est à travers de ça que nous sommes respectés et nous sommes arrêtés comme ça. Ça trouve qu'il y a eu de calme. Tout se passe très bien, il n'y a pas de problème. La situation est maîtrisée par la sécurité, il n'y a pas de problème. À Koza, l'heure est à la sérénité. Les populations vaquent à leurs occupations. Les magasins et boutiques fermés, la police et la gendarmerie quadrillent les lieux. Avec une circulation morose, les jeunes sont assis devant les boutiques. Interrogés, l'un d'entre eux confie que le départ de Luceni Camara de la tête de la CENI débloquerait la situation politique. Nous, ce qu'on vit à Koza ici, c'est Luceni qui quitte CENI maintenant. On ne fait pas de pagaille, on ne jette pas de cailloux. Regardez, les policiers ils sont au rond-point, ni rien. Les verres, ça circule bien. À la tannerie, la circulation est plus intense que dans les zones traversées. Au rond-point de l'aéroport international Bessia, même constat aux environs de 11 h. À Bonfi, le commerce est fonctionnel, mais la clientèle est rare, confie un vendeur. À la casse, les activités professionnelles sont normales. Les occupants des lieux disent comprendre les revendications de l'opposition, mais la situation économique est telle qu'ils sont obligés de travailler. Ils invitent pouvoir et opposition à dépasser les malentendus. Ce qu'on veut, on veut la transparence. Mais on ne peut pas le suivre comme ça. Ville morte, ce n'est pas bon pour nous. On ne peut pas le suivre comme ça. Tu vois. On veut que
ils n'ont qu'à s'entendre avec le pouvoir pour qu'on puisse faire une élection transparente, c'est tout. Le président de l'UFR aurait déclaré que ces militants ont fait l'objet d'une attaque dans ces lieux. Le responsable de la CAS apporte des précisions. Je n'ai pas accusé la CAS. La CAS est trop mûre. Ils sont la maturité de ce pays-là aujourd'hui pour pouvoir tuer quelqu'un. Non, on est contre ça. Au centre Fatako et environ, les magasins sont restés fermés aux environs de 12h30. Par contre, certaines boutiques étaient ouvertes. Le rond-point du Niger affiche son embouteillage habituel au moment où nous quittions les lieux. Le PDG-RDA a été en fête ce lundi. En effet, le parti du père de l'indépendance guinéenne, Feu Ahmed Sékou Touré, a célébré ce lundi 14 mai le 65e anniversaire de sa création. Les festivités de cette célébration se sont déroulées au siège du parti où responsables, militants et sympathisants se sont retrouvés, le tout dans une ambiance soutenue par des animations musicales. Par la voix de son secrétaire général, le PDG-RDA a réaffirmé sa détermination à se battre pour faire de la Guinée à nouveau une république populaire où le pouvoir est exercé par le peuple. Benou Marsila. Créé le 14 mai 1947, cela fait aujourd'hui 65 ans jour pour jour depuis que le Parti démocratique de Guinée du Rassemblement démocratique africain a été fondé. Ce lundi, militants, sympathisants, responsables du parti et artistes se sont retrouvés pour commémorer le 65e anniversaire de la création du PDG RDA, autrefois dirigé par le camarade Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance de la République de Guinée. Le PDG RDA est l'instrument de libération et d'émancipation de notre peuple, du peuple de Guinée et de l'Afrique tout entière. Hommage doit être rendu au PDG RDA et à Ahmed Sékou Touré. Après avoir été secrétaire général aux affaires économiques du PDG RDA, Ahmed Sékou Touré prendra les rênes du parti en 1952 comme secrétaire général. 5 ans plus tard, il instaurera la démocratie au sein du parti et déclarera la guerre contre le colonisateur. Et malgré la victoire de la Guinée sur le colon, les ennemis tentent toujours de ternir l'image de Sékou Touré selon le PDG RDA. Malgré la victoire que le Parti démocratique de Guinée a remporté, eh bien, ses ennemis continuent à tenter de ternir son image de marque, l'homme hors pair de la Guinée, de l'homme hors pair de l'Afrique. Il s'agit d'Ahmed Sékou Touré. Dans son discours de circonstance, le secrétaire général du parti n'a pas manqué de déclarer que le PDG RDA n'arrêtera pas son combat, celui de faire de la Guinée à nouveau une république populaire où le pouvoir est exercé par le peuple tout entier sans exclusion. Nous, militants et responsables du PDG, nous n'arrêterons pas. Nous nous battrons au prix de tous les sacrifices pour que effectivement la République de Guinée reprenne son statut de République populaire en assurant que le peuple entier assure le pouvoir et tous les pouvoirs. Nous vous en prêtons serment et par la grâce de Dieu, c'est un objectif que tous ensemble nous accomplirons. Des pas de danse des artistes ont rythmé la cérémonie comme pour dire que le PDG RDA n'est pas mort, il vit dans le placard de la conscience du peuple de Guinée. La RTG, la radio-télévision guinéenne, devait en principe être aussi en fête ce lundi 14 mai. En effet, il y a 35 ans que la Guinée se dotait de sa première chaîne de télévision grâce à la coopération libyenne. Seulement, voilà, l'Assemblée générale qui devrait se tenir à l'occasion de cette fête anniversaire a été reportée pour le lundi prochain. Le personnel de la RTG bourbiné n'ayant pas effectué le déplacement. Alors, à cette Assemblée générale, le personnel des deux RTG compte se pencher sur son sort. Reportage Elijah Marbari. Cette assemblée générale sera une occasion pour les travailleurs de la RTG radio-télévision guinéenne de parler de leurs conditions de vie et de travail, alors que la maison mère des médias audiovisuels en Guinée célèbre ce lundi 14 mai le 35e anniversaire de sa création. La célébration de cette année sera différente de celle des années précédentes. Les travailleurs de ce média entendent parler que des problèmes qui les assaillent. Au nombre de ces problèmes, le sort des jeunes journalistes récemment engagés à la fonction publique
et qui attendent toujours leur premier salaire et le manque d'équipement. L'occasion sera mise à profit pour renforcer également l'esprit de confraternité entre les travailleurs eux-mêmes et la direction de la RTG. C'est à l'issue d'une concertation que la décision de report de l'Assemblée générale à lundi prochain a été prise, histoire de permettre au personnel de l'autre RTG, la RTG Boulbiné, d'être associé au débat. Mais ce qu'il faut dire, c'est sérieux, c'est sérieux. Nous avons de sérieux problèmes, À ma connaissance, je ne suis pas technicien, mais paraît-il qu'il n'y a qu'une seule valisette qui tourne ici. Et récemment, la valisette, elle est tombée en panne. Les gens nous font croire que l'argent ne rentre pas. Mais nous sommes la cheville ouvrière, c'est nous les ouvriers. Ceux qui rentrent, nous connaissons. Vous avez des véhicules qui ont été réformés ici aux travailleurs. Jusque-là, ils ne sont pas rentrés en possession de ces véhicules. Vous avez Welia qui a fait un don, un geste en faveur de la RTG. 2 véhicules à Koloma, une dizaine de motos, je crois, à Koloma. Pendant, de l'autre côté, à Boulbiné, un véhicule, je crois 5 motos. Mais jusque-là, les travailleurs s'interrogent sur le sort de ce matériel. Vous avez des caméras qui ont été données par Welia. Vous avez des enregistreurs qui ont été donnés par Welia. Mais personne ne sait où sont partis. Après que cette assemblée générale soit reportée pour lundi prochain, Boubacar Ba, chargé des conflits et négociations, a exhorté le personnel des 2 RTG à prendre une part active à cette rencontre. L'heure n'est pas pour nous à la Mamaya. Il faut se retrouver, discuter, coucher les idées sur papier et adresser le papier à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est le père de la nation et le premier magistrat de la République. Ça ne va pas à la RTG. Ça ne va pas à la RTG. Il y a des voies de recours. Nous allons user de ces voies de recours pour trouver les solutions idoines. C'est d'inviter tous les travailleurs de la RTG, de tous bords. Il faut dire que cette assemblée a été ajournée à cause de l'absence remarquée des travailleurs de la RTG Boulbiné. Ils devront être présents à cette assemblée le lundi prochain. La dermatose nodulaire, une maladie contagieuse qui peut faire des ravages au sein du cheptel bovin de Guinée. Si des dispositions ne sont pas prises pour faire face à cette maladie, le département de l'élevage vient de lancer un programme d'urgence. C'était ce week-end à Kankalabé dans la préfecture de Dalaba. Ce programme d'urgence comporte une campagne de vaccination qui va concerner dans un premier temps quelques centaines. Le compte rendu de notre envoyé spécial à Kankalabé, Ibrahim Suriari Yansani. C'est la première phase d'une vaste campagne de vaccination qui couvrira 16 préfectures et permettra de vacciner 1 million de bovins selon les autorités du département de l'élevage. Mais pour un premier temps, ce sont quelques 100 000 têtes de bovins qui vont recevoir le vaccin pour freiner l'évolution de la maladie dans 5 préfectures, à savoir Dalaba, Labé, Pitatugé et Koubia. Au mois de décembre 2011, l'analyse des prélèvements soumis au laboratoire national de recherche vétérinaire de Dakar a confirmé effectivement l'existence de la dermatose nodulaire contagieuse. Au même moment sur le terrain, la progression de la maladie s'est poursuivie et de nouveaux cas ont été enregistrés avec des mortalités dans les préfectures voisines, à savoir Pitalabé, Koubia et Tougué. C'est le ministre de l'élevage qui a procédé au lancement officiel de cette campagne. Devant le représentant du Premier ministre, des autorités de la région de Mamou, de Dalaba et éleveurs de ces localités, le général Mamadou Korka Diallo a indiqué que ce programme est une série d'activités entreprises par son département. Objectif, améliorer la production du bétail et garantir la sécurité alimentaire des populations en protéines animales. Ce programme d'urgence sera suivi bientôt par un programme d'envergure nationale avec l'aide de nos partenaires techniques qui ont répondu favorablement à la requête que nous avons adressée à cet effet. Pour y arriver, le chef du département de l'élevage a invité les acteurs à tous les niveaux à s'impliquer dans ce programme. Pour la mise en œuvre de ces opérations sur le terrain, je demande aux autorités régionales, préfectorales et locales une implication efficace aux côtés des aides de vaccination pour la réussite de la présente campagne. Le représentant des éleveurs de la sous-préfecture de Kankalabé, pour sa part, en félicitant le gouvernement pour cette initiative, a rappelé l'engagement du chef de l'État à soutenir le secteur de l'élevage. Nous savons que le professeur Alpha Condé a réuni le secteur de l'élevage à Conakry. Il a promis de s'investir pour que nos bœufs se portent bien. Je pense que de tous les présidents que la Guinée ait connus, c'est le premier à manifester cette volonté. Nous formulons le vœu que cette promesse se tienne.
La rencontre de Dalaba a été une occasion pour le ministre et sa suite de rendre visite à la notabilité. Il a été question de parler de la préservation de la paix et de l'unité entre les fils du pays en cette période où les querelles politiques divisent les Guinéens. Du sport pour terminer, les rideaux sont tombés samedi sur l'atelier de formation pour la lutte contre le dopage dans le sport. Durant 2 jours et sur l'initiative du Comité national de lutte contre le dopage, 63 personnes issues des milieux sportifs ont été sensibilisées aux méfaits de la consommation de stupéfiants. Elles devraient désormais s'investir dans la lutte contre ce fléau. Reportage Djamila Touba. La consommation de stupéfiants est un fléau plus que jamais présent dans le sport. Les méfaits sont multiples. C'est pourquoi au cours de cet atelier de formation organisé par le Comité national de lutte contre le dopage, Dr Gueye Aboubakar a tenu à expliquer les risques auxquels le sportif s'expose en se dopant. Les dangers sont multiples. Ils peuvent aller de la dégradation physique, des accidents musculaires, des accidents cardiovasculaires, des accidents de toute nature et même jusqu'à la mort. Informée sur les conséquences du dopage, cette participante satisfaite de l'enseignement reçu au cours de cet atelier compte transmettre le savoir acquis lors de cette formation. Un atelier qui a été fructif parce que tous les participants sont sortis satisfaits et ils rapportent quelque chose dans leur tête que je pense qu'ils vont prolonger dans les autres préfectures. En vue d'étendre les informations sur les dangers du dopage, la présidente du Comité national de lutte contre le dopage renouvelle encore une fois ses vœux d'intensifier les ateliers de ce genre pour éradiquer la consommation de ces substances qui améliorent artificiellement la capacité physique du sportif. Cette session de formation est la première. La deuxième étape se passera dans un bref délai et ça couvrira tout le territoire national. Nous pensons que les jeunes, ou en tout cas les délégués qui ont reçu cette formation seront en mesure de la restituer à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là. En guise de récompense, les participants ont reçu à la fin de la cérémonie des certificats de participation de la part des organisateurs. Fini ce journal qui a été exclusivement consacré à l'actualité nationale. Merci de nous avoir accordé votre aimable attention. Restez fidèles à nos programmes. À très vite sur Évasion Guinée.